La parole, dans l'Antiquité, a toujours revêtu un statut sacré. Considérée comme une force, on l'a redoutée autant qu'on ne l'espérait. La parole est aussi conçue comme une force qui rend visible de façon sonore et imagée la pensée, les sentiments et l'émotion. Elle regroupe l'ensemble des arts du récit, de la lecture et de la scène. Pour redonner à la parole sa splendeur, la rencontre internationale La Grande Parole Invite a été initiée par Massamba Gueye sous le thème « Racontons la citoyenneté ». J'ai réfléchi pendant des années en créant la Maison de l'Oralité à travailler sur des projets qui pouvaient structurer la transmission des savoirs. Parce qu'on se plaint de dire que les jeunes ne connaissent pas leur patrimoine, mais la question essentielle c'est est-ce qu'on leur transmet le patrimoine. Donc en travaillant sur des projets de formation avec les jeunes, des projets de transmission en montant des clubs de jeunes autour du patrimoine, mais autour aussi de la modernité, nous nous sommes rendus compte que les meilleurs paroliers, ceux qui ont les réussites en Afrique, ne viennent pas ici. C'est pourquoi on s'est dit, mais au-delà de ce que nous faisons de structurel à la Maison de l'Oralité, pourquoi est-ce que nous ne mettrions pas en place une plateforme pour permettre à tous les Africains de rencontrer les autres arts du monde. C'est comme ça que j'ai pensé à un titre, j'ai dit je ne veux pas un festival, je veux des rencontres internationales, mais comment est-ce qu'on va l'appeler? Et j'ai réfléchi à cette grande phrase wolof qui dit « borom wax ju rëy ». Mais wax ju rëy, c'est la grande parole. Mais cette grande parole-là, elle doit être positive. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à trouver le titre, la grande parole. Mais la grande parole invite les autres formes d'art. Le thème est tombé sous le sens. On dit nous transmettons. Je dis mais racontons la citoyenneté aux enfants. Au lieu de dire que les gens ne nettoient pas la rue, racontons-leur comment on nettoie la rue. Au lieu de dire que les gens ne respectent pas le code de la route, racontons-leur les accidents que cause le non-respect du code de la route. Et c'est pourquoi nous avons mis comme thème racontons la citoyenneté. Racontons les réussites, les citoyens qui réussissent et racontons aussi l'échec des citoyens qui ne respectent pas leur pays. Donc je pense que c'était ça l'idée. Nous avons demandé à Babacar Mbaye Ndak, qui est le père des contes modernes au Sénégal, de venir dire une parole. Dire une parole en tant que conteur, mais dire une parole aussi pour ouvrir la voie à tous les jeunes conteurs qui viennent après. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? On joue. C'est Babacar Mbaye Ndak. On joue. laa bëggoon a duggee tey ndax bis bi dafa am solo ci man dama wuy sama rakk nag muy ndaanaan Massamba waaye ndaanaan nag day am ay jikko yu rafet day yéwén tabe waaye day am xam-xam te moom xam-xamam wóor na ma gis nga juddu doyul wala fi sax léeb nañ ko nee na juddu kafe la waaye boo juddoo ci mbir da ngay dem jàng ko ba mokkal ko ndax njàng bu mokkul day lëj le njàng bu mokkul lëj le waaye moom day jàngee na université ba ñu ne ko mokkal nga li jaasaal waaye moom day dem nañ ci mag ñi jàng ba ñu ne ko demal ñaanal nañ la waaye moom day Kokki la juddoo te ku ni Kokki ni Jóob ni Matar Ndumbe ni seen maam yéen Absa ak Debu Suko ni seen maam yi nga xam ne ñoo taal yu mag yi diggante Njàmbur ak Kajoor moo tax bu ma neexee yéen mën naa leen wax deqale gaaña la ñu foon lay bam tuba dal jàmbaar du daw déedéet da doon diir di jam bañ a daw ba dee ana daan naa daanu jàmbaar du daw xam nga réew mi dafa toll foo xam ne tey il faut ñu war a wax bu ñu waxul rek de sunu maam yi dinañ leen jam quand une nation baigne
dans la confiscation, dans la corruption, dans la délation, dans la perversion. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et reprendre la route pour mettre les enfants sur la bonne route avec dignité et vérité vers le succès. C'est ce que ce garçon-là est en train de faire aujourd'hui. Il est en train d'organiser la vraie palabre. Il est en train d'organiser le grand pinch dans lequel ceux qui ne portent pas de parole n'ont pas de parole ou ne doivent pas avoir de parole. Parce qu'il faut que notre parole soit dépouillée de tout mensonge. Il faut que notre parole soit la parole de l'Afrique, la parole de la vérité, la parole de nos anciens qui se sont battus contre tout pour rester dignes, pour garder leur souveraineté. Ils ont pour nom, vous les connaissez tous, Cheikh Ahmadou Bamba. Ils ont pour nom Mame Aladji Malick. Ils ont pour nom Mame Abdoulaye. Ils ont pour nom Seydina Limamou. Ils ont pour nom Lat Dior. Ils ont pour nom Tafsir Maba Diakhou. Voilà nos références. Ils ont pour nom El Hadj Omar. El Hadj Omar Seydou Tall. Xam nga Sénégal lan la tàngal bokk ak bong-bong ma wax leen ko magal goo dem am na tàngal gàmmo goo dem am na tàngal dañu naan tàngali gàmmo takk goo dem ngénte loo dem dëj boo dem am na tàngal am na mbiskit moo tax mag ñi dañoo amoon xel ci seeni wax ak seeni way la ñuy jàngale xale yi waaye dañ doon tóoj seeni wax ba nga xam ni yan saay sax xale yi dañu xam lu ñuy wax mettre la parole à l'abri des enfants surtout certaines paroles arwatam bi mu xaañ ma ci xam ngeen lan la waaye gone xamu ko gone xamu ko nañ ko tëggee wax ja moo tax gone mënu koo xam bu mënu cee yàqu moo tax tey yow lay waxal tey na nga moytu wax na nga moytu wax ndax wax ci boppam lu ne lay def ci doomu aadama dama ni moo tax mag ñi woy ko boo yaroo ma ci tàngal dégguma leen de wax leen ko ci kaw ma dégg boo yaroo ma ci tàngal yéy sa goney ngaay lu tax ñu tudd ngaay dañ lay joxe rek ni la ci digg réew mi la nekk goney ngaay mbiskit bong bong lii moo am solo noonu la mag ñi doon waxe di tëgg seen woy dafa am ci benn dëkk nag benn waay boo xam ni ñëpp dañ koo teg dofu dëkk bi benn bis waa dëkk ba di dem ci beneen dëkk ngénte ñu ne ko nag xoola tàmm ngay wax yoo xam ni naka su dul noonu waaye dinañ la yóbbaale waaye boo fa demee na nga waxu nit mu solu ànd ak ñoom dem ba ci yoon wi ba mu demee ci yoon wi daal leen man de am na loo xam ne sax dama koo fàtte woon gaa yi ne ko loolu lan la mu leen liir bi de bu ma demee bu jooyee naa ko rey gaa yi ni wax daf jàng ñëw de wóorul ñu ni ko yóbbu xam nga nu ñuy def yóbbu leen ko ca dëkk ba ñu woo ñaari xale yu góor yóbbu leen ko ca dëkk ba mu toog fa ndax kii bu ànd ak ñun dina def gàcce mu ne leen bu ngeen ma bàyyi ci dëkk bi ma taal ko bu ngeen ma yóbboo bu liir bi jooyee naa ko rey waaye bu ngeen ma bàyyee ci dëkk bi dinaa ko taal man rek gaa yi nag jël ko takk ko ba mu ni ngodd laax ba mënutul yëngu ñu teg ko ci penc ma am ñoo xam ni ci beneen dëkk lañ jógoon di dem ci ngénte la war a jaar ci dëkk ba ba ñëwee fekk ko ci penc ma ñu yeew ko ba mu ni ngodd ni saucisson noonu ngeen koy waxe ñu ne ko waaw
yow lu tax yow rek nga nekk ci dëkk bi ñu yeew la ba nga ni ngodd nii mun leen dama wax lu ëpp wax lu ëpp baaxul moo tax gis nga wax liñ ci lépp na nga seetlu bu wax li ngay wax na nga xam foo koy waxe ak ñoo koy waxal ak noo koy waxe loolu am solo damaa tàmmoon nag ma sama xam na tey du ma lépp du ma ko def ndax moom bàyyi naa ko lépp na ko def wax naa leen sax ni leen sama rakare waaye ndaanaan la léegi nag xam nga lu ma bëggoon dama bëggoon way jàmbaar yi loolu laa leen di tàggoo booy di dugal ma foofu ma xool Gallo yore moom Gallo j'ai dit sans pulaar je suis un wolof de sang pulaar séeréer mandin j'ai des sensibilités joola mais en fait dites-moi rek je suis sénégalais moo gën a yomb aca ala reene ne yoro mama Gallo kawe nene jamba malama agora waay ala nene ne yoro mama Gallo kawe nene jamba malama min jeti jambar ley dini anandano be banta beñol Gallo 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 ay Gallo jamba alama Masamba jambar la Masamba jambar la Yuma Fall Bouya Fall. C'est comme ça que je voulais le saluer et le remercier de faire de moi chaque fois son grand frère pour que nul n'ignore que lui et moi, c'est la parole de ce pays-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jërëjëf. L'arbre à palabre la def gis nga ko nii la ko mag ñi daan defee wax na ko ci biir texam wax na ne bu njëkk kàddu da daan yar te festival bi loolu lañ wax la grande parole kon tey wan nañu leneen jàngal na xale yi leneen Babacar Mbaye Ndack ma bëgg ñu tàccuwaat ko bu baax a baax a baax. Biram ñeeme mat na buur joor ñeeme jëloor nga yow yàlla na ngay maam mooy woy saraba gedel ak soose Mamar Jaara maar fay maa samondu mbee mi ci jaara koddu biige xureje biige suka barsaalum biram ñeeme ñaxana neena ñaxana menn ma saay nel bi sama neena gaal biram ñeeme mat na buur joor ñeeme yow yàlla na ngay maam woy leen saraba. En Afrique, la parole tend à disparaître. C'est donc pour renouer le nœud avec le monde moderne que des stratégies ont été mises en place afin de réparer les préjudices.
L'initiateur de cette rencontre internationale sur la parole et l'art oratoire est revenu sur son importance. L'importance de l'oralité est à prendre dans le sens où tous les peuples utilisent une langue, mais il y a des peuples qui confient leur histoire, la transmission des codes, la transmission du savoir médicinal à ce qu'on appelle la méthode orale. Et ces pays-là, dès qu'ils perdent leur expression orale, perdent en même temps leur savoir médicinaux et perdent en même temps aussi leur savoir éducatif. La parole est un danger. Sauf qu'on joue aujourd'hui avec la parole en Afrique et au Sénégal. La parole donnée lie la personne, dit-on chez nous, mais une corde ne peut pas lier une personne. Donc je pense que nous sommes dans un monde où les gens parlent en abrégé. Les réseaux sociaux font que les gens ne prennent plus le temps de se parler. Je pense que créer une plateforme où la beauté de la parole va donner envie à un jeune d'aller s'exercer à bien dire, comprendre que l'insulte n'est pas une belle parole, c'est une parole offensante, autant pour celui qui le dit que pour celui à qui on le dit. Je pense qu'aujourd'hui, la parole a besoin d'être enseignée. La grande parole Léboun. Il était une fois. C'est quoi? Il était une fois. En fait, cette histoire s'est déroulée entre une vache et un vautour. Oh. Ah oui, mon grand Koro. Il y avait une vache et un vautour. À une époque où il y avait la sécheresse. Et les animaux mouraient par centaines et milliers, tous par terre. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de chiffre un peu plus que 1000? Parce qu'il y en avait beaucoup. Ah oui. Bizarrement, dans ce décor macabre, il y avait une vache qui était bien dodue, bien en chair et bien en forme et très belle. Ah oui. Ah oui, elle était très belle. Elle était sulfureuse, très aimable. Je suis en train de scier même au moment où je parle de sa beauté. Mais lui, elle avait un secret. Pourquoi tout le monde mourait et elle était toujours très belle. Vraiment. Son secret était tout simplement qu'elle se contentait de ce qu'elle avait. Une petite brindille d'air par-ci, une gouttelette d'eau par-là, elle avait la rassasiée, bir du fen la jafanan ken xamuko. Ci rek so ak ginaara yam bo yewu ken xamuko. Ah! Le vautour de l'autre côté, qui se nourrit de cadavres, avait jeté son dévolu sur cette vache après avoir dévoré tous les cadavres. Koro. Vautour Mavé, il a bien fait voter. Merci beaucoup. Voilà, le vautour, pour être plus simple, avait jeté son dévolu sur cette vache, qui était bien dodue, bien en chair, bien en forme et très belle. Mais il ne pouvait pas la dévorer parce que le vautour se nourrit de charogne. De charogne, bien sûr, merci. Mais lui aussi, il avait un plan. Ah oui. Les secrets sont toujours destitués par des plans. Son plan était tout simplement de faire courir la vache, de l'épuiser dans ses réserves et de la faire sortir de son milieu. À coup d'aile, il vient se stationner sur les cornes de la vache et lui dit: Madame la vache, vous savez, je ne sais pas, mais je ne vais pas tarder à savoir. L'herbe est plus verte à Saloum, viens avec moi. À Saloum, l'herbe est tellement délicieuse. On est comme moi. Vous comprenez, Koro? Cela veut dire tout simplement, comment? Celui qui change d'habitat, c'est parce que là où il est, ça ne va pas. Quand ça va, il ne change pas d'habitat. Ah oui. C'est vrai, Koro? Non, c'est clair, c'est très clair. Ah oui, merci beaucoup. Alors, il vient se stationner sur le corne de la vache, il insiste, mais la vache lui dit tout simplement: Waye au topol, fele buñu ken dam.
Ni ma melni, ni ma taro, ni ma djeke, c'est comme les femmes. Ni ma taro, je suis tellement très belle. Bah, à court d'idées, mes ancêtres disaient souvent Jambar Daoul de Fouti, Jambar Daoul de Fouti, reculer pour mieux sauter. Là, on a compris. Merci beaucoup. Des fois, je vous oublie. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, la vache, c'est une femme. Et les femmes raffolent de la beauté. Quand on leur promet la beauté, elles cèdent naturellement, souvent, la plupart du temps. Vous n'êtes pas d'accord, mais ne pas choisir, c'est choisir. Donc, vous êtes d'accord. Alors, elle lui dit, ah, comme ça, comme tu ne me veux que la paix, allons voir. Plus de bien ne fera que du bien. Et avant juste de s'envoler, la vache lui dit tout simplement, hé, toi tu voles et moi je marche. Comment faire pour communiquer? Mais un bon plan ne laisse aucune sorte de détail. Elle lui dit, je vais chanter. Quand je vais chanter, tu dois répondre. Parce que pour le vautour aussi, il fallait savoir si elle est bien morte ou vivante pour pouvoir la dévorer. Elle lui dit, qu'est-ce que tu vas chanter? Elle lui dit, je vais chanter tout simplement Negeni Elek Saloum. D'ici demain, Negeni Elek Saloum. Tu comprends, toi, Koro? Oui, ça veut dire que dans une semaine, ça va aller. Alors, d'ici demain, on sera à Saloum et tu dois répondre à chaque fois Degnala Bay, Degnala Bay. Negeni Elek Saloum. Wayo Saloum. Negeni Elek Saloum. Degnala Bay Saloum. Celui qui ne chante pas sort. Negeni Elek Saloum. Wayo Saloum. Negeni Elek Saloum. Degnala Bay Saloum. Vous ne pouvez même plus ouvrir les yeux. Ça dit qu'il est. Le vautour revient jusqu'à ses oreilles pour rechanter, pour vérifier bien si elle était bien morte ou vivante pour pouvoir la dévorer. Negeni Elek Saloum. Wayo Saloum. Negeni Elek Saloum. Bien. Bien, vous n'allez pas au tableau, vous êtes bien là-bas. Alors, elle était fatiguée, elle s'efforce de se lever, mais elle retombe. Mais finalement, vous savez, elle était morte. Mais ça dit qu'il est. Le vautour revient jusqu'à ses oreilles pour chanter. Salomé, comme Salomé. Ah, Saloum. Cette fois-ci, personne ne répondait. Elle était bien morte. Vous savez, finalement, le vautour l'a dévoré. Dans ce conte, Koro, chaque être représente quelqu'un ou quelque chose. Il dansait de plus en plus hystériquement en faisant des gestes vigoureux des mains et des jambes. Ah, Karinka fonça encore une nouvelle fois, comme pour offrir son dos une seconde fois. Mais là, erreur de Gawa. Il se releva sur lui, fit un tour et frappa. Ah, un cri s'échappa de la bouche de Safran. Pour la première fois, l'homme de Diomabana poussait un cri dans son barak. L'homme de Niani ne laissa pas sa chance passer. Il frappait. Karinkan frappait. Safran reculait. Karinkan frappait. Karinkan reculait. Il frappait. Il reculait. Il frappait. Il reculait. Il frappait. Et au bout d'un moment, le sol s'est mis à trembler. Safran était à terre. Sublime vainqueur d'hier, le voici aujourd'hui tout honteux devant un public qui le défiait. Ah,
Quand le chevreuil se compare à la chèvre pour pénétrer dans la cité des hommes, c'est avec une flèche qu'il se retire. Que ce soit KPJ du Burkina, dont le message est très fort. Le message c'est quoi? Une communauté ne survit que lorsque les gens se veulent du bien. Mais une communauté dans laquelle tout le monde cherche à faire mourir l'autre, c'est une communauté qui s'autodétruit. Et qu'est-ce que nous dit Petit Tonton dans Safrin ou le duel au fouet de Wurukutu, qui est une adaptation d'un conte historique dont Lamine Camara avait fait un roman. Il nous dit tout simplement qu'une femme n'est pas un objet, n'est pas un jouet. Lorsqu'une femme vous aime et désire vivre avec vous, épousez-la. Mais vous ne pouvez pas soumettre le désir de mariage d'une femme à une compétition pour montrer que vous la méritez. Parce que dire que vous méritez une femme, vous allez la posséder. Ces récits sont extrêmement forts sur les droits de la femme. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs les clés pour les droits de la femme. Et en fait, je pense que le conte de El Hadj sur l'immigration clandestine est d'actualité. Nous ne voulons pas de contes qui sont là juste pour faire amuser la galerie. Nous voulons des contes qui attirent la réflexion et qui éveillent et qui inquiètent. André Gide l'avait dit, inquiéter tel est mon rôle. Mais Kouachi Barma avait aussi dit que la parole, il ne faut pas la ravaler parce qu'on ne peut pas la ravaler. Wax sa wax le Babacar wax, donc dire ta parole, dire la parole qui te concerne. ndeysaan olof yi ñoo koy wax ndànk-ndànk moo jàpp golo si ñaay bi ndeysaan xamuñu ne keroog sama kanam la woon man ak ndànk-ndànk ñoo àndoon ba si ñaay ba ndànk-ndànk jàpp golo bi sama kanam la woon mais am na nit yoo xamante ne ñuy wax te xamuñu lu mu demee mooy noonu donc je m'adresse à mes chers blancs. Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, je suis noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Et quand je mourrai, je serai noir. Quant à toi, homme blanc, quand tu es né, tu es rose. Quand tu as grandi, tu es blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras en blanc, tu seras gris. Maintenant, entre nous deux, mais qui est l'homme de couleur? Qui est l'homme de couleur? Merci. Ok, maintenant je m'en vais vous lire un décret. Pas à Berlin. Je ne construirai pas ma haine sur le discours des autres. Moi, je n'étais pas à Berlin. Mon père non plus. Ma mère non plus. Je ne suis pas concerné par vos décisions de haine inhumaine. Comme je n'étais pas convié à la table, des charognards, griffes d'or, corps penchés sur la chair de ma chair. Afrique. Je ne reconnais pas les stigmates de vos plumes laissées sur les feuilles. Dites l'Afrique. Mon grand-père non plus. Ma grand-mère non plus. Je n'étais pas à Berlin. Je n'étais pas à Berlin à votre conférence, ni aucun des miens d'ailleurs. Mais vous, venus d'ailleurs, vous aviez décidé de faire de mon pays des pays
Je ne reconnais pas vos pays et vos frontières. Je ne me plierai pas à votre jeu. Ma conférence est Kouroukan Fouga. Mes droits y sont consacrés. Sacrée Afrique. En toi, Afrique, je crois. Je n'étais pas à Berlin. Ces décisions-là ne me concernent pas. Ah, quand même. Il faut tenir. Ici, c'est le conte. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une graine d'arachide. Xam ngeen graine d'arachide mooy gerte. Je vais vous raconter l'histoire d'une graine d'arachide qui amena une guerre mondiale. Wow. L'histoire commença dans un marché. Et dans ce marché, il y avait une vendeuse d'arachide qui vendait paisiblement ses graines d'arachide. Elle disait tout le temps, Aïwa Gerte, je vends des cacahuètes, je vends des cacahuètes. Soudain, un coq vint et piqua une graine d'arachide, une toute petite graine d'arachide. Mais la vendeuse qui n'avait rien vendu depuis le matin se mit en colère. Alors, furieuse, elle poursuivit le coq, ne pouvant l'attraper, ordonna aux chiens qui traînaient aussi dans ce marché de tuer le coq. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le coq avait un propriétaire. C'était le boucher. Ben oui. Et le boucher, qui n'avait rien suivi des événements, qui était en train de couper sa viande, vit le chien en train de tuer son coq. Alors, le boucher, toujours avec sa hache, tua le chien. Il l'attrapa, le décapita et le dépeça. En ce moment précis, on entendit des sifflets. Oui, c'était le propriétaire. Et le propriétaire, c'était le chasseur qui cherchait son chien. La même vendeuse d'arachide vit le chasseur en train de chercher son chien, vint lui dire, « Yo, hé, tu cherches ton chien !» Le boucher vient de le tuer. Fou de douleur, il prit son fusil et se mit face au boucher. « Tu as osé tuer mon chien !» Et le chasseur, le boucher qui était effrayé, le chasseur qui était fou de douleur, appuya sur la gâchette. Bon, un fusil au marché. Un coup de feu au marché. Vous imaginez le reste. C'est les Wissamanda Wiyayo qu'on a que Diafononek. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le chasseur avait un frère. De même père, de même mère, de même maison, de même chambre. C'était son frère jumeau. Et ce frère, c'était un soldat. Il était au front. Quand il apprit la nouvelle, il prit 100 soldats. Et pan, il tua toute la famille du chasseur. Sauf le père qui était un général du pays d'à côté. Et ce père, c'était un général sanguinaire, impitoyable, sans cœur. C'était le général Kulkoka Salambiwa Ozokinambi Djadja. Quand il a pris la nouvelle, lui aussi, il prit ses meilleurs soldats, entra dans le pays, kidnappa le soldat, ainsi que toute sa famille.
Et il les extermina tous. Puisqu'il vient d'un pays d'à côté, les deux pays entraient en guerre. Mais pour régler ce problème, à l'amiable, les deux pays décidèrent d'envoyer 2 émissaires. Le général Auguerre, lui qui ne savait pas négocier, il disait c'est cela ou la guerre. Donc tout le monde finissait de l'appeler général Auguerre. Et le général Gulgoka Salambiwa Ozekinambi Djadja. Quand les deux généraux se rencontrèrent, ils se rendirent compte qu'ils étaient amis de classe à l'école de guerre Saint-Cyr. Et les hommes tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Et d'émotion, le cœur du général Gulgoka Salambiwa Ozekinambi Djadja s'arrêta de battre. Personne ne pouvait savoir qu'un général sanguinaire pouvait mourir d'émotion. Alors la guerre devint inévitable. Le pays du général Auguerre appela ses alliés. La France, les États-Unis, la Chine. Le pays du général Auguerre appela lui aussi ses alliés. L'Allemagne. Et la guerre s'éclata. Ils déployèrent toute artillerie. Il y avait des bombes atomiques, des bombes à neutrons, des bombes à fragmentation, des bombes à destruction massive. Et boum! La destruction totale de la terre. Tout cela à cause d'une graine d'arachide. Et depuis ce jour, la terre étant détruite, il y a eu un homme qui appela lui aussi ses alliés pour semer la grande parole. Merci Massamba Gueye, merci à tes alliés, merci à vous et merci à la parole. Même question sans cesse martelée, mais Samira, de quoi donc de si important es-tu passé à côté? Dunia yuo, dunia yuo, dunia yuo, dunia yuo. Ara seka ba seke, seka ba seke, seka ba seke yo, seka ba seke. Dunia yuo, dunia yuo. Hey! Mais peu importe mes états d'âme, le ciel reste bleu, les oiseaux piaillent, les enfants courent, clament et les femmes font ripaille. Et cela peu importe mes états d'âme. Le monde reste sourd même si mon cœur bat le macadam. Le monde vit, le monde rit de mon regard si anormal. Le monde vit, le monde rit, mon vide reste synonyme d'anonymat. Le monde vit, le monde rit de ce monde salement inhumain, lourde de mes ressentiments cramés, lourde de mes ressassements obsessionnels, lourde dans ce corps qui m'est tellement étranger. Je m'étonne de tout, si attiré par le danger lourd. Je bifurque intuitionnellement en tentant tant bien que mal de fuir mes peurs qui reviennent camper au détour de chaque coin de rue lourde. J'ouvre les yeux et je vois dans le tumulte du silence qui caille cette cacophonie qui m'est inconnue. Je me recroqueville et grandis toute nue dans le tumulte du silence, du vent qui souffle, de cette cacophonie qui tonne, de mes frustrations qui crient et de mon cœur qui hurle chaque jour un peu plus violemment. J'ouvre les yeux chaque jour un peu plus violemment. Dunia yuo, dunia yuo. Ara seka ba seke, seke ba seke, seka ba seke yo yo, seke ba seke. Dunia yuo, dunia yuo. Hey hey, wey yeah. Hey,
valeur mais reste leader par intérim. Traité de sauvage pour ta blanche et barbarie, toutefois ma réseau flanche quand je regarde ceux qui complotent avec nos dictateurs et ces pays, se faire le sésame de sésame qu'ils enferment à la CPI. Africains pour nous dénigrer, on nous colle un sale pédigré, outrage et traité d'étrangers et fils d'immigrés. On nous offre la liberté de choisir nos propres chaînes, pourtant j'ai vu le même sang couler dans nos veines. L'histoire absorbe le sang et n'est pas encore à sa fin, mais l'Occident accuse le temps d'assassin. J'ai vu des rires au bout de revolver et j'ai vu la liberté coûter le prix de la révolte aux frères aussi. Si ma plume écorche la vérité, à Mandela. Je ne vous parle que de Patrice Lumumba et de Nelson Mandela. Et si je l'écris haut et fort, c'est parce que si-bas il y a trop de Malcolm X. Et pour la liberté de l'homme noir, j'ai vu la résistance de Rosa et j'ai vu mourir Malcolm X. Et l'histoire témoigne qu'il n'était pas seul Martin Luther quand tu apprends que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar el-Kadhafi eux aussi fut des grands lutteurs. Alors dis-leur que le temps ne meurt pas quand l'histoire a une voix. Nous avons automatiquement eu droit à une succession d'événements, dont des lectures de textes pour dire aux gens, lire un texte c'est beau. La lecture de Roger a été succulente, mais après on s'est dit, montrons des jeunes qui portent la parole. C'est pourquoi nous avons 2 slameurs. Mais si vous avez fait attention, c'est la parité sur scène. Un homme et une femme. Mais quand Samira fait son slam, on ne voit pas une femme, on voit une artiste qui manie bien la parole. Nous constatons qu'en Afrique, les contes disparaissent de plus en plus parce que nous avons importé une architecture de 150 mètres carrés. Et donc, dans cette architecture, il n'y a plus de cours. Il n'y a plus de cours, il n'y a plus d'espace où on transmet. À partir de ce moment, tout ce qui est récit, qui socialise la personne, que ce soit le conte, les mythes, les légendes, perd sa place. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place cette structure-là, pour que l'on prenne des éléments du patrimoine pour faire ce qu'on appelle l'éducation moderne. Oui, c'est pour lutter contre la perte de vitesse des récits oraux que nous mettons toute cette stratégie-là en place. Fini fakastaluna. Foofu nar naa nooy de nepp xam ngeen ku nar a ñëw non ki nar a ñëw doo xamu leen comme non jarul sax ma fii ah waaye maa bëgg ku dégg waaye kan moo nar a ñëw Kader man romb na léegi piscine ni de nekkatut ca yooyu dimension de yooya xale yaa ko moomoon kon ñu tàcc bu baax Kader moom na da nga koy yërndoo fii mu génnee fi monsieur moi. Oui, Kader, c'est quoi une voyelle? Monsieur, c'est la femme du voyou. Est-ce que tu peux me donner 2 verbes du premier groupe? Oui, monsieur, janvier et février. Non, janvier et février, ce sont des mois. Les verbes du premier groupe, c'est par exemple marcher et puis voler. Conjuguement le verbe marcher au présent. Je marche. Tu marches. Il marche. Plus vite, nom de Dieu. Nous courons, vous courez. Il court, monsieur. Mais pourquoi tu cours? Monsieur, tu as dit plus vite, non? Maintenant, le verbe voler. Au présent de l'indicatif. Je vole, il vole, il vole. Nous volons, vous volez, il vole. Monsieur, si tu veux, je peux recommencer. Non, c'est bon. Maintenant, le verbe voler au futur simple. Monsieur, c'est très simple. J'irai en prison. Tu iras en prison. C'est pas ça. Le futur du verbe voler, c'est pas aller en prison. Si tu voles un œuf, tu voles un bœuf, après, tu vas à Rebeuss. C'est pas ça. Après, il m'a demandé de faire 2 phrases au passé simple. J'ai dit, monsieur, les 2 phrases au passé simple que je connais sont sur la route de Lignane, nous rencontrons une dame qui nous demande de Lignane. Au retour de Lignane, nous remercions la dame de Lignane. Très bien. Maintenant, quels sont les verbes que tu as utilisés? Les verbes que j'ai utilisés sont dame, Ignam et Lignane. Est-ce que tu peux me faire une phrase commençant par dès que? C'est-à-dire, exemple, dès que je finis de manger, je me brosse les dents. Oui, monsieur. Une phrase commençant par dès que. Dès que yëngal musaf, dès que yëngal musaf, soo toogee mbaxal, dès que yëngal musaf. Jour boobu lañ ma dàq école. Vous savez, dafa am benn joolaa boo xam dafa feebar ndeysaan. Feebar dispensaire la génnee ndeysaan si biru. Mu ànd ak jabar ji téye ko nag di dox. Rek beneen copain am romb. Albert, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade.
oui, je suis malade. Et sa femme qui dit, ah, Albert dafa paliw. Mu ne ko ay na sant yàlla. Bu la 10 000 bi jàppoon doo dox pali rek ngay dox bu la 10 000 bi jàppoon doo dox. Léegi yàlla da doon may ay way Dieu distribuer aux ethnies des chansons. Les Wolofs sont venus, les Massamba, ils sont venus, et les Babacar Mbaye en premier. Et Dieu leur a donné Sambay Mbayane, ils sont partis en délégation tout joyeux. Les Sérères sont venus, ils ont pris Yande Wakatigo, ils sont partis en délégation tout joyeux. Les Poulards sont venus. On leur a donné Wangé Wangade, Wangele. Depuis lors, ils chantent Wangé Wangade. Mais vous savez, Diola, de service. Les Diola étaient dans les pharaons en train de cultiver leur champ. Et les Sérères qui dépassent les Diola, qui lui disent hé, mais Diola, qu'est-ce que vous faites là? Dieu est en train de distribuer les chansons, vous êtes là, allez-y, prendre vos chansons. Et ils sont partis en délégation, ils sont arrivés. Hé, yalla, nous sommes venus prendre nos chansons. Dieu a dit c'est fini. Depuis il y a 1 heure. Et le vieux Diola qui était devant a dit oh, et Dieu a dit ah, voilà, prenez-le. Et depuis ce jour-là, toutes les chansons Diola, il n'y a pas une chanson Diola où il n'y a pas oh. Je défie tout Diola qui est là, qui n'a qu'à venir me chanter une chanson Diola où il n'y a pas oh. Il n'y en a pas? Il y a un Diola qui peut venir ici chanter? Adja, on a Diola, Kai. Néol. Ndeysaan ñu gëmee seen bopp nag te barke yàlla na woo elle va dire woo mais ati leen ko wax ñaat bàyyi ma jox kii ba pare honneur aux dames. Alino, alime shibu gogola hajena, emite kane. Pourtant, franchement, Manga c'est un grand ami à moi. Je pensais qu'il allait relever le défi. Mais dès le début, c'est Alino. Alino, mais il y a toujours le haut que Dieu vous a donné, franchement. Nous avons aujourd'hui vraiment eu la chance de vivre, je pense qu'un crépuscule et une soirée très belle avec une direction artistique qui s'est dit comment passer du jour à la nuit sans s'en rendre compte et sans obscurcir la qualité des spectacles. Et nous avons dit, mais commençons par la percussion. Nous sommes en terre lébou, invitons Kergui de Bargny, qui sont des lébous, pour battre les percussions lébou et ouvrir l'espace. ndem ñu fonk aada ak cosaan laa wax ñu fonk aada ak cosaan di sangu suñu xaw yi ñoom la bi bàyyiwul waxuma laa ko fonkut aada ak cosaan gis nga ku wàcc sa ànd boo dem fekk boromam toog Avant l'exploration de la médecine moderne, la communauté lébou organisait l'Ndeup pour sacher les mauvais esprits au tempo des chants, rythme et danse. La guérisseuse invoque les mauvais esprits, se conforme à leur doléance pour libérer le mal parmi ceux de la communauté qui avaient négligé ou oublié même de se soumettre au rituel. L'Ndeup est une introspection rituelle, traditionnelle, est un moment fort d'expression culturelle aux allures de folklore.
mais qui constitue une activité thérapeutique. Thérapeutique, fétichisme, mysticisme, protection, la vocation d'une deupe. Traditionnellement, est un rite pratiqué par une communauté vivant au Sénégal, une communauté de pêcheurs, d'agriculteurs, concentrée dans la presqu'île du Cap-Vert, Dakar, qu'ils s'occupaient avant l'arrivée des premiers colons. Le Wolof est leur langue vivante. L'organisation de la communauté Lébou était sous forme d'État, un gouvernement assisté par une assemblée législative. L'assemblée des frères, les élus, prenaient en charge l'effectivité des réalisations du gouvernement et exécutaient les grands travaux. La chefferie était incarnée par le grand Serigne de Dakar. képp ku fay dund xam nga ma man maa ni mosali ku mos jël cofeen ci doom bi sànni ci borom la muy ñuy ma këleen ci këriñ seen doom si yéen leen ci fas seeg maam si diggante Siin ak Saalum ak Kajoor ak Bawal képp ku fay dund xam nga ma man maa ni mosali ku mos jël cofeen ci doom bi sànni ci borom la muy ñuy ma këleen ci këriñ seen doom si yéen leen ci fas seeg maam si diggante Siin ak Saalum ak Kajoor ak Bawal képp ku fay dund xam nga ma man maa ni mosali ku mos jël cofeen ci doom bi ñu tàggu Yàlla je lay jame lay jame Yàlla noppi na lay jame sim lay jame ñu tàggu Yàlla je sim lay jame sim lay jame Yàlla noppi na lay jame sim lay jame ñu tàggu Yàlla je Ani mango
waaye yéen kii ana ay mbokkam xanaa waxuñu leen woon ni foofu ñu dañuy liggéey. da kay rek boo leen joxulee ñaari jóg doo jóg. na woon nañ leen foofu ñu dañuy liggéey. na woon nañ leen foofu ñu dañuy liggéey. kii sa Moustapha Samba Gueye sa morom ñëpp a ngi ci festival la grande parole de Dakar nga ñëw fi Amba bu joxewul ñeenti junni laa wax doo jox ñeenti junni la ko yëg Pour le Sérère, le mariage revêt plusieurs significations. D'abord, dans la société sérère, le mariage est perçu comme un moyen de légitimation de la procréation. Si l'on est ainsi, c'est parce que dans la culture sérère, la procréation n'est socialement admise que si elle intervient dans les liens du mariage. En effet, comme dans plusieurs traditions négro-africaines, les Sérères acceptent difficilement la naissance d'un enfant en dehors d'un lien matrimonial. Et voilà les Sérères.
Sara mënu jëm kàggu Sara Gilem Sara Badio ba Sara Awa Ndiaye moo taaloo rek madam Diarra kenn ku leer lu ne waxee ke Sara Sime Sara Gilem Sara Badio ba Sara Awa Ndiaye Sara Mënu moo Sara fekk Biram Diarra kenn no bon nof na caalaan Assane Jamaga on nuno weke mof na meke fop ci ande yo sereer ne fa su mu ngi rek ko ñu ndama nam njetaay fo weke mof na rek mais mbokk yo ndek yo Après le LEL, les jeunes sont initiés et aptes à entrer dans la vie des hommes. Il fallait durant des nuits les faire chanter, danser et enlever en eux la méchanceté et la haine. Paroles chantées et communication sociale chez les Wolofs. La circoncision Diongo était considérée comme un acte concret d'intronisation de l'adolescent dans la communauté des adultes. L'une des fonctions majeures de la circoncision, c'est de préparer la transition du monde de l'adolescent à celui des adultes. Dans cette épreuve d'initiation, il y a ce qu'on appelle les Waïdjok. Ce sont des chansons qui visent à préparer l'entrée de l'enfant dans le monde des adultes. Il s'agit du Gomar et du Kassak. Le Kassak, c'est le chant des circoncis. C'est quand il y a un lèvre, quand il y a des circoncis qu'on organise ce chant, dirigé par un maître ou un salmé. Vous voyez, là où c'est le borom, maintenant les sabbats, vous lui donnez, vous lui
Les enfants occupent une place capitale dans la société. C'est pourquoi il est crucial de les introduire dans ce projet, a révélé le directeur artistique du festival. La prestation de la chorale de Keur Massar a ravi le public. Ce qui est important, la chorale de Keur Massar. Moi, je n'envisage aucun événement sans une préparation des enfants. Parce que travailler sans les enfants, c'est travailler à perte. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi à Keur Massar, ces enfants n'ont-ils pas le droit? Parce qu'ils vivent en banlieue, parce que certaines maisons sont inondées. Pourquoi est-ce qu'on veut en faire des sous-citoyens? Nous voulons, nous, dès l'âge de 4 ans, comme pour Alain, les amener ici pour que le complexe ne s'installe pas en eux. C'est pourquoi cette chorale est là présente pour dire voilà. Aujourd'hui, ils se sont sentis stars tout simplement, enfants respectés. Ils ne sont ni de la banlieue, ni du centre-ville, ni du Sénégal, ni de la France. Et pour moi, le Sénégal et l'Afrique doivent travailler dès la petite enfance à les former. Des spectacles de différentes ethnies du Sénégal sont proposés au cours de cette rencontre culturelle pour leur rendre hommage. C'est aussi une belle occasion pour les Diola de présenter un instrument culturel significatif, le masque. Nous avons dit, mais pourquoi ne pas faire sortir les masques ici au musée? Parce que l'Occident a dit que le masque, c'est l'objet qu'on accroche. Nous montrons que c'est faux.
Ce qui fait le masque, c'est l'esprit, l'incarnation qu'il y a dans ce masque. C'est sa fonction sociale, c'est toutes ces populations qui l'accompagnent. C'est pourquoi Casa Djibong de Kalounaye est venu. Et je pense que c'est hyper important.
la première édition des rencontres internationales des arts du récit et de la scène La Grande Parole Invite a réuni plusieurs aspects de la culture sénégalaise, mais aussi les pays de la sous-région tels que le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, l'Allemagne et les Comores ont vivement participé à ce festival pour montrer l'importance du patrimoine culturel immatériel. Je n'ai pas de mots pour régler vos mots, mais il y a un temps pour terminer une petite soirée où, quand ton équipe joue, tu comprends? Je ne sais pas, sauf que je remercie le ciel de vous avoir rencontré. Merci. Et là, je m'entends tout simplement. Il était tout jeune, n'avait pas 5 ans. Il était tout jeune, n'avait pas 5 ans. Et il fallait lui faire apprendre le Coran. Mais son maître avait dit qu'il ne pouvait pas enseigner le Coran à un enfant qui ne savait pas compter jusqu'à 10. On l'a amené chez son maître et le maître lui a dit, dis 1, oui go. Et il a dit 1. Le maître lui a dit, dis 2, oui Didi. Et il a dit à son maître, Simanda Kogowoni. Je ne dirai pas 2. Le maître lui a dit, je ne sais pas ce que 1 veut dire. La Jomar, sous ses 5 ans, lui dit l'unicité de la création. Dieu est unique. Il lui dit 2, il dit 2, il dit 2, il dit non, je ne peux pas dire 3 si je ne sais pas ce que 2 veut dire. Le maître lui dit, mais anda ko didi woni. Il dit ça, anda ko didi woni, watoli tati. Il dit alors maître, regarde-moi. Mais comme il est respectueux, le maître l'a regardé, il a baissé les yeux. Il a regardé la terre, il lui a dit 2, la dualité de la création, le haut, le bas, le noir, le rouge, l'intérieur, l'extérieur, la vie, la mort, la fin et... Le maître lui a dit arrête. Dis-moi fils ce que veut dire 3. Il dit à chaque fois que vous êtes 3, c'est le témoignage de la création. La dualité plus l'unicité de la création. Il lui dit que veut dire 4. Il lui dit 4, c'est 2 répétés. Il dit pourquoi 2 répétés? Il dit assumer la double création. Que veut dire 5? 5, c'est la totalité de la création. C'est pourquoi chez les Wolof, vous avez Ben Nyar Nyat Nyent Djuro. Chez les Peuls, vous avez Godi de Tatinaï Djoui. Mais quand on va à 6, chez les Wolof comme chez les Peuls, peut-être chez les Djola ou chez les Sarakole, on dit Djurom ak Ben. 5 et 1. Chez les Peuls, on dit Djoui et Go. Dje, Go. Mais quand on arrive à l'école des Français, nous, on nous dit que les unités vont jusqu'à 9. Et on veut faire de nous des mathématiciens. C'est faux. Nous sommes détraqués mentaux depuis le CP1. Revenons à notre culture et enseignons nos langues. Enseignons qui nous sommes. Apprenons à exister. Alors j'ai rencontré des jeunes qui s'appellent Babacar Amdi, Massamba Miroir Club. Le jeune qui a parlé, c'est mon patron à la maison de l'oralité. Parce que pour moi, la réussite, ce n'est pas de construire des maisons. La réussite, c'est de faire des hommes. Baïfi Lumat, Baïfi Kumata Kugan. Alors vous, public, je ne vous dis pas merci. Je vous demande juste de faire un doigt pour Raïm et un doigt pour Samira et un doigt pour vous. De faire un doigt pour toute la communauté de Koubanao venue nous apporter les masques Diola. Mais, s'il vous plaît, faites 2 doigts pour Jean Tamba. Faites 2 doigts pour tous les comédiens du Sénégal. Et faites 3 doigts pour vous. 3. Faites 4 doigts pour Babacar Mbaïndak. Mais faites surtout 5 doigts pour le Goethe Institut.
et faites 10 doigts pour vous-même. Mais avancez. Je voudrais vous dire que demain nous serons à Pékin. Et à Pékin, qu'est-ce que nous allons faire, Leïti? À Pékin, nous allons faire notre dernière soirée. Mais il y a un homme qui est venu, qui s'appelle 44 Flavors, Julio. Viens ici. La grande parole a invité l'art plastique et les masques que vous avez vus, il les a fait faire aux enfants. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur la façade extérieure de la maison de l'oralité. Et Julio, quand la grande parole invite une parole muette, mais qui dit beaucoup, c'est cette parole muette qui clôture. Parce que chez nous, on dit quand vous avez un invité, vous descendez de votre lit. Julio, c'est à vous de dire merci au nom de cette famille que nous sommes maintenant. Si j'ai oublié quelqu'un, qu'il m'excuse. Mais qu'il comprenne, comme le disait Victor Hugo, qu'en parlant de moi, je parle de toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égotisme. Julio, au nom de tout Kër Leyti, de toute cette compagnie, merci de dire merci. Merci à tout le monde. Je ne sais pas quoi dire, mais merci. C'est bien d'être ici. Eh bien oui, on y cherchera une quatrième famille. Oui, à vous. Merci à vous pour la régie. Merci Bayano pour la régie générale. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Merci à Raïm de nous rejoindre. Merci à Samira, ma fille, Oxymoride, de nous rejoindre. Merci à Leïti Fall de nous rejoindre. Merci à Marie Mantoulaye qui nous suit et qui fait tout pour nous. Merci à Curry de Bargny. Samira, oui, Samira est une fille sage qui sait que de là de certaines heures il faut aller dormir. Merci de ne pas vous lever, mais vous direz à Malik Diaye, le conservateur du musée, que ces équipes ont bien travaillé. Si Matar Diouf est là, qu'il nous rejoigne. Matar est le premier Sénégalais finaliste aux Jeux de la francophonie. Matar est là, mais il a tellement peur de sa femme qu'il rentre tout. Ah, il est là. Ah, aujourd'hui, il a pris son courage à deux mains. Merci. Ah, je ne l'avais pas vu. Matar. Et le gardien va dormir. J'ai un problème pour quitter une soirée où les gens ne veulent pas partir. Alors on va terminer juste sur un poème wolof. Wadi dafa am awalu ne mu tere ko mel ne Babacar Sy bi jigéen fii sama yat wi mu amum ñaareel nag li mu doon tere aw bi yëpp mu ne ñaareel bi defal ah waxuma macha allah de waaye daal xeesal daal mujj naa dagan ci kër gi mees mujj naa dagan ci kër gi benn bis doom ji xool bàyyi ji ne ko bàyyi mu ne ko bàyyi li ma bëgg a xam mooy yow doom ji nag dafa meloon ne Anne-Marie d'Oliveira ak Yacine Sandé ne ko bàyyi mu ne ko damaa bëgg a xam lu tax li nga tere woon sama yaay yëpp nga nangul ko sama tante mu ne ko bu ñuy añ nga laajaat ma ko bi ñuy añ mu ne ko bàyyi lu tax nga nangul sama tante li nga bañal sama yaay mu ne ko ay wëlbati ko xool tante ji ne ko ndég yow la faaw ma nangu waxatuma sax man waxum bëggeel naagu woon nag foog ne man maa la noot ndeke booba man nee naa nuut dërëm sax bëggatuma xërëm sax bañatuma ngërëm sax wutatuma yërëm sax bu ma ko def ndeg yow la faaw ma nangu bu ko bu suba jotee kaasatuma dara
tëddal nelaw may raxasi kaas gis nga xool sax bu ma ko def togg ma rek ci sa pegg xol ndeg yow la faw ma nam doom ji di ko xool ba caag na ko bàyyi li du mbëggeel dof la mu ne ko doom ki bëgg dofut ki koy yedda dof génn leen ci sëyi jaambur yi. Bonne soirée à tous. Merci les filles. Merci docteur Massamba.